Bonjour tout le monde. Alors déjà, je voulais vous remercier pour vos messages que j'ai lus, bien sûr. J'ai pas encore mis de petit cœur pour voir que j'avais vu les messages. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Désolée, j'ai pas trop de temps en ce moment. Comme je vous ai dit, on a eu un décès dans la famille. Mon beau-frère, le frère de mon mari, est décédé brutalement. Donc, voilà le pourquoi j'ai pas filmé pendant tout ce temps. Et puis pendant encore quelques temps, je vais essayer de poster quelques vidéos, mais ça va être un peu compliqué parce que mon beau-frère n'était pas marié, n'avait pas d'enfant, donc on est obligé de vider toute sa maison avec mon mari et s'occuper des démarches et tout, vu que ma belle-mère a 84 ans, donc elle peut pas gérer ça toute seule. Donc on va continuer de faire ce qu'il y a à faire pour, pour pouvoir rendre son appartement, etc. Donc voilà pour ça. Et puis je voulais aussi vous remercier pour les messages que j'ai reçus en privé et en dessous de ma vidéo, ça fait plaisir. Et puis aussi, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de ma vie, etc. Donc je pense que je vais le faire dans cette vidéo-là, au moins ce sera fait. Souvent je parle de mes enfants, j'ai 4 enfants, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et en fait, sur mes 4 enfants, j'en ai 3 qui sont autistes. Donc mon aînée, qui va avoir 14 ans en janvier, est autiste Asperger, donc elle va en cours classiquement et tout. C'est juste qu'elle a du mal à gérer ses émotions et le côté de se faire des amis, etc., c'est compliqué pour elle. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit garçon qui va avoir 13 ans en janvier, ils ont tout juste un an d'écart. Donc lui par contre il est autiste sévère, donc il va avoir 13 ans, pas 12, 13. Il va avoir 13 ans et il a l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Donc c'est compliqué, donc il est en institut, il est en IME à la journée. Il part le matin à 8h30, il rentre le soir à 16h30. Ensuite, on a notre petite troisième, Brianna, c'est la petite qui fait les vidéos avec moi de temps en temps, qui a 9 ans. Elle a aucun souci, mis à part l'hypersensibilité, mais c'est dû au handicap de ses frères et sœurs, hein, vu que c'est compliqué pour elle. Elle se demande pourquoi elle est normale et que tous ses frères et sœurs sont autistes. Et puis on a notre petite dernière de 6 ans qui est également autiste sévère, donc qui vient de rentrer depuis septembre, depuis le 19 septembre exactement, en IME la journée comme son frère. Donc jusqu'à présent on n'avait pas de temps du tout pour nous. Là on devait retrouver un peu de temps pour nous, mais avec les circonstances, ce sera reporté un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je parle de mes enfants pour les cadeaux, etc. C'est compliqué parce que mon fils qui va avoir 13 ans joue avec des jeux de bébé, par exemple, ou des consoles de jeux. En fait, il est plus ordinateur, etc. Parce qu'en fait, il sait lire grâce à l'IME. Parce qu'en école classique, on m'a toujours dit qu'il ne serait jamais rien faire, etc. Donc on l'a mis dehors complètement. Et ma fille. Ouais, donc je finis avec mon fils. Donc mon fils sait écrire à la main, mais comme il est gaucher et qu'il tient son stylo comme ça, il écrit très 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 mal. Donc on a du mal à lire ce qu'il écrit. Donc en IME, ils lui ont acheté une tablette. Donc en fait, avec la tablette, il écrit très bien. Il fait pratiquement pas de fautes et tout. Et nous, alors à la maison, il a un ordi pareil pour écrire, pour regarder, parce qu'il adore Dora. C'est un fan de Dora. Donc il regarde beaucoup de vidéos de Dora. Et par contre, ma petite dernière de 6 ans, elle a l'âge mental d'un enfant de 7 mois. Et elle n'a pas du tout le langage, elle, par contre. Donc c'est encore plus compliqué. Donc quand elle pleure parce qu'elle a mal quelque part, il faut qu'on essaye de deviner où elle a mal. Donc c'est assez compliqué. Pareil, pour la nourriture, ils sont très 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 difficiles. Donc on mange souvent des pâtes, des frites, des saucisses, des nuggets. En fait, on est obligé de faire comme eux ils aiment, en fait.
parce que sinon, ils mangeraient jamais, quoi. Donc c'est pas le but non plus. À l'IME, ils essayent de diversifier ça. Ils nous aident beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses. Mon fils est devenu propre à 7 ou 8 ans la journée, parce que la nuit il est toujours pas propre, mais il est propre la journée. Et là ils sont en train d'essayer avec ma petite de 6 ans, mais pour l'instant c'est très 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 compliqué. Donc voilà pour les enfants. Ma grande qui est Asperger va au collège, hein, elle est en quatrième. Tout se passe plutôt bien. Elle a deux copines qu'elle a depuis très très longtemps, mais c'est les deux seules amies qu'elle a eues et je pense qu'elle, pour l'instant qu'elle aura, parce qu'elle veut pas se faire d'autres amis, ça ne l'intéresse pas. Mais elle a beaucoup de difficultés, c'est social, voilà, c'est ça, c'est le côté social qui pêche pour elle. Parce que elle aime pas les gens, elle aime pas être parlée, elle aime pas être touchée. Souvent les autistes n'aiment pas le contact physique. Donc pour une maman c'est compliqué. Par contre mes deux autistes sévères, normalement c'est le pire pour eux, c'est les câlins et tout. Et moi ils adorent. Donc je suis contente, j'ai toujours des câlins, des papouilles. Mais la grande, non, ça le déteste. Donc faire la bise aux gens, elle peut pas. Donc elle dit bonjour de loin, elle est polie quand même. Elle dit bonjour, merci, etc. Mais elle aime pas le contact physique. Et puis là, elle a quelques petits soucis. Donc là, on a demandé à voir un psy parce que depuis le décès de son tonton, ça lui rappelait de mauvais souvenirs parce que mon papa est décédé quand elle avait 3 ans et demi. Et avec ma maman, c'est eux qui s'en occupaient beaucoup, beaucoup. Et elle n'arrive pas à se remettre de la mort de mon papa qui est décédé quand elle avait 3 ans et demi. Et là, ça fait remonter pas mal de souvenirs. Donc là, elle déprime, elle mange pas, rien du tout. Donc on s'inquiète un peu. Donc on a demandé un rendez-vous psy assez rapide, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc j'insiste un peu, mais ça a l'air de les embêter. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec le médecin traitant pour qu'il prenne un peu le problème, quoi. Voir ce qu'il peut faire en attendant qu'elle voit le psy, etc. Parce que ça commence à être inquiétant. On a dû aller la rechercher la semaine dernière à l'école parce qu'elle était en pleurs. Mais elle dit qu'elle sait pas pourquoi. C'est compliqué, quoi. Donc voilà pour les nouvelles et ce que je vous avais dit que je vous parlerai de mes enfants. Ensuite, on m'a posé quelques petites questions auxquelles je vais répondre vite fait. Donc, mon prénom, je le donnerai pas. Je suis désolée. Par contre, mon âge, ça me gêne pas. J'ai 37 ans. Mon mari en a 47. Il a 10 ans de plus que moi. On s'est rencontrés il y a 15 ans et demi maintenant. Alors au début c'était compliqué parce que monsieur venait de Bourges, dans le centre de la France, et moi je suis du nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Donc au début c'était assez compliqué, mais en fait ça l'a pas été longtemps parce que on s'est mis ensemble le 5 septembre et je suis partie vivre avec lui le 24 septembre de la même année. Donc ça a été très très vite. Et pareil, je suis tombée enceinte très vite de la première. Ça faisait 7 mois qu'on était ensemble quand je suis tombée enceinte de la première. Donc, c'est tout. En fait, tout a été très très vite entre nous. On est revenu dans le Pas-de-Calais parce que je me voyais pas accoucher dans le centre de la France. Moi, j'ai toujours habité dans le Pas-de-Calais, puis j'avais mes parents ici et tout. Et du coup, quand on est remonté, vu que ma belle-mère venait de Dijon et que mon beau-père venait de décéder, elle est remontée avec nous vu qu'elle avait une maison ici aussi. Donc mon mari a retrouvé sa maman dans le Pas-de-Calais. Et puis moi j'ai retrouvé mes parents également, donc ça tombait bien. Donc ensuite notre petite puce aînée, elle pleurait énormément, etc. Et j'avais 22 ans à l'époque. Et donc mes parents m'ont beaucoup aidée en la prenant à dormir, etc. Et ce qu'il y a, c'est que 3 mois après sa naissance, j'ai appris que j'étais tombée enceinte sous pilule de son frère. Donc là, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter.
Mais bon, ça s'est fait, hein. Donc, bah, mon fils est arrivé. Ma fille est née le 11 janvier 2009 et mon fils est arrivé le 10 janvier 2010. Donc, c'était rigolo. Donc, bah voilà, ils ont tout juste un an d'écart. Euh, Après, on s'est mariés en août 2010. C'est ça, en août 2010. Et bon, bah, après, on a voulu notre petite troisième. Mais c'est de là que je me suis rendu compte que j'avais un souci qui s'était déclenché après la grossesse de mon fils, en fait. J'avais pris plus de 25 kilos à mon fils. Ça m'a développé les ovaires polykystiques. Donc pour avoir notre puce, j'ai été sous traitement, etc. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté. J'ai dit tant pis, ça viendra quand ça viendra. Et puis au bout de 2 ans, on était en vacances et ma maman m'a appelé pour me dire que mon papa était malade. Donc ben, on a clôturé nos vacances, on est rentré. Et puis 15 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte de ma troisième. Et malheureusement, mon papa est décédé quand j'étais enceinte de 3 mois et demi. Donc la grossesse a été compliquée. Et, et puis voilà quoi. Ensuite, notre troisième petite puce est née, tout s'est très bien passé, etc. Et pour la petite dernière, pareil, on s'est dit avec mon mari qu'on voulait une petite dernière, donc on s'est dit que on n'allait pas reprendre la contraception, c'était un choix, hein. Sauf que j'ai fait entre mon deuxième et ma quatrième. Les deux premiers, je les ai eus très très facilement. Mais après mon fils et mes deux dernières filles, j'ai fait en tout 11 fausses couches, dont une fois des jumeaux. Et donc ça a été assez compliqué, le parcours et tout. Et puis bah là, quand on a eu notre petite dernière qui va très bien malgré son autisme, on a décidé d'arrêter là. On a fait notre job, on en a eu 4, dont 3 qui ont un handicap, parce que c'est un handicap. Et, et puis bah voilà quoi, pour la petite histoire de ma famille, de mes enfants, des petites questions qu'on m'a posées en privé, qu'on m'a posées sous mes vidéos, qu'on m'a envoyé en message. Donc voilà pour les questions auxquelles je peux vous répondre maintenant. Après, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur mon Insta, que je mets en fin de vidéo de toute façon, et et en commentaire si vous voulez d'ailleurs. Et par contre pour cette vidéo, je ne mettrai pas de début et de fin parce que c'est une vidéo qui est faite comme ça, vite fait. Je vais pas. Je vais la poster telle quelle en fait. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je profite d'une petite accalmie pour vous la tourner en fait. Donc voilà. Sur ce, je reviens très bientôt avec une vidéo action qui attend d'être tournée depuis un bon moment d'ailleurs. Donc je reviens bientôt avec une vidéo action. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide, ça motive. Et puis ben voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne matinée selon comment vous regardez la vidéo. Et puis à bientôt. Bye bye.